Aujourd'hui, on fait une rando de plus ou moins 6 heures le long du lac Biwa. Trop bon. On part direction Kyoto. Yeah, enfin, ça annonce la moitié de notre trip au Japon. Donc voilà, on est un peu excité, en même temps c'est assez particulier comme sensation parce que c'est quelque chose qu'on avait prévu déjà il y a longtemps. On vient d'arriver à Kyoto, là on va aller déposer nos affaires à l'hôtel, puis on va se balader, on va aller au tourisme info. Et là on est techniquement là, Kyoto Tower, on est un peu dans la civilisation, ça fait plaisir. On va se balader, il y a un quartier assez sympa apparemment près de la rivière. Donc on va se balader et essayer de tomber dessus. Direction petit déjeuner de l'hôtel. Mec, j'en ai bien chargé aujourd'hui. Aujourd'hui, on va direction le quartier Gion, donc le quartier des geishas de Kyoto. Et on va y rejoindre une amie à nous qui est en Erasmus à Kyoto. Et on va aller voir une danse traditionnelle. Puis on va se balader dans la ville. On vient de sortir du Miyako Odori, une vraie dinguerie, vraiment. Si vous passez à Kyoto, il faut absolument le faire. J'étais complètement émerveillé. C'est quelque chose qu'on voit vraiment dans la culture japonaise, quand on voit des vidéos ou même dans les animes ou ce genre de choses. Et le fait de voir ça en vrai, dinguerie, vraiment. Émerveillé de A à Z. J'avais un petit écouteur pour avoir les informations et avoir l'histoire du coup en anglais. On avait 2 ou 3 histoires dans l'ensemble de l'interprétation avec les fables et ce genre de choses. Et ouais, quelque chose à faire absolument. On n'a pas pu filmer à l'intérieur, il y avait des pancartes partout, donc je me sentais mal d'essayer de filmer.
たどり着いたここは大きな日本家屋生雲の明かりで瞳をつないでようやくたどり着いたここは大きな日本家屋長いトンネルを Petit plancha pour le resto. Je partage, on a la bonne franquette. On s'est posé pour boire un verre. Et c'est pas un bubble tea, c'est une bière. Bière bubble tea. Donc c'est de la bière avec des boules de tapioca et des petits morceaux de fraises. Voilà. Et les autres ont pris des cocktails. Donc à base de chouchou. Donc voilà. Pour ceux qui s'y connaissent un peu en bière, ça ressemble un peu à une Garden rosée. On vient de rentrer, c'était vraiment une chouette soirée, on a bien pu profiter. On a fait un petit karaoké, on a été boire un verre, on a mangé des okonomiyaki, franchement très très chouette. Et sur le chemin, on a été chercher notre nouveau pote, la sour pina colada, franchement ça va faire plaisir avant d'aller dodo. Puis voilà, on a quand même une bonne journée aussi demain, donc on va dormir pas trop tard. Là, on va direction le marché couvert de Nishiki, qui est un marché assez connu ici à Kyoto, pour aller manger notre repas de midi. Donc, on va profiter parce qu'il fait un peu moche, risque de pluie. Donc, vu que c'est couvert, on en profite. Puis après, on va se balader dans la ville, on va essayer de voir les choses à voir à Kyoto. Même si on va pas faire énormément de trucs touristiques, parce que c'est énormément bondé en ce moment, il y a énormément de touristes. Un peu la flemme d'être avec des centaines de... D'être un touriste parmi les touristes. Voilà, exactement. On va être spéciaux, nous. On s'est posé pour manger un petit bout. Hop, il y a eu un petit donburi de saumon. Représentant. Et moi j'ai pris un unago, donc c'est comme le nagi, mais c'est la version d'eau salée, donc de mer et pas de eau douce comme le nagi. C'est le cousin quoi. Je l'ai vraiment démonté, il est vraiment super bon, je l'ai mangé en 2-2, très très bon, plus fin que son cousin le nagi. Et c'était beaucoup plus tendre aussi. Vraiment très très bon. J'avais kiffé celui-là. Deuxième tournée. Et on est parti pour le troisième round dessert avec les taiyaki. Donc les petites gaufrettes avec les haricots rouges dedans. Et on a pris avec des mochi en plus dedans. Donc voilà. Et quatrième round, on est parti pour des petites crêpes. Yes. Bon, c'est pas spécialement le meilleur temps, il pleut beaucoup. Enfin, il pleut longtemps, donc on a acheté un petit parapluie. Direction Kyoto Gosho. Le palais impérial était assez sympa, mais dommage qu'on l'ait fait sous un temps pareil. Là on va essayer d'aller trouver un endroit pour se poser, à l'abri, au sec, ça c'est important. Mais en tout cas très chouette, mais sans plus. Ouais, c'est beaucoup de gravier. Beaucoup de gravier, ouais exactement. Après, enfin, ça reste impressionnant. Hein, mais... Ouais, ça reste un peu impressionnant. Ouais.
on s'est promené dans l'université de Kyoto, on a rejoint notre ami Tagwen qui a fait une petite présentation de shamisen. C'était une présentation pour les clubs pour essayer d'attirer les nouveaux étudiants. Donc c'était vraiment très sympa de rentrer dans l'université pour parler avec des étudiants et découvrir des sons qu'on n'avait jamais entendus parce que c'était plein d'instruments japonais. Donc très chouette expérience, quelque chose que je pense qu'on ne peut pas vraiment vivre en tant que touriste. Et voilà, je remercie grandement Tagwan pour cette expérience. On teste enfin le Moonrise. Nice. On vient de sortir du coup du karaoké, vraiment une pipite. Et faut dire quand même que pour l'équivalent de 12 €, on a le karaoké pendant 1 heure, plus boisson à volonté. Il faut savoir que la boisson à volonté, c'est alcool compris. Je comprends pas comment ils arrivent à se faire du bénéfice, franchement, surtout quand il y a nous qui venons, tu vois. Je comprends pas comment ils arrivent à tenir et à faire en sorte qu'ils soient encore ouverts. Mais celle-ci, c'était vraiment une pure dinguerie. Avec des néons et des trucs comme ça, vraiment incroyable. Vraiment, point bonus pour la déco parce qu'il y avait vraiment cette ambiance cyberpunk qui est un peu genre le cliché du Japon et qu'on n'avait pas encore tant vu, mais ils ont tout mis dans un bâtiment et c'était trop bien. Donc là on va rentrer, on a 1 heure de marche quand même, donc mais bon, on a chopé notre petit ami, alors, on commence à bien le connaître hein, maintenant, le Sour Pina Colada. Donc voilà, on a 1 heure de marche mais on a de quoi tenir. Aujourd'hui on quitte Kyoto pour aller à Osaka, mais avant ça on va aller visiter le pavillon d'or, encore une fois sous la pluie. On a vraiment eu Kyoto uniquement sous la pluie, mais bon voilà, c'est des choses qui arrivent. On va essayer de profiter un maximum et visiter ce qu'on peut avant de partir. On s'est déplacé vers le Fushimi Inari, très connu pour son chemin avec plein de torii. On va admirer ça et puis après on bougera vers Osaka.
bas et le haut du temple. Donc ça monte très fort et on a du coup de très belles vues, vraiment. On a un œuf dur et du thé dans un endroit idyllique. Franchement, le Japon c'est chouette. Hein. Au départ, on hésitait à aller au Fushimi Inari parce que c'est une grosse attraction touristique. Il y a quand même pas mal de touristes et on en avait pas un peu marre d'être coincés comme des sardines. Mais au final, on a quand même été et c'était une très chouette expérience. Franchement, très très chouette. Surtout que au plus on monte, au moins il y a de monde jusqu'à ce qu'il y ait quasiment plus personne. Donc, très chouette expérience. Faut y aller. On vient de sortir du Miyoko. Merde. Ouais, on continue. Je sais pas ce que je vais dire, je vais m'arrêter là. Okay. Moi aussi j'alimente ma réseau. Là, on se promène dans le parc et on va voir le Kyoto Gosho. Donc voilà. Je connais vraiment ça dessus. On s'est déplacé vers le Fushimi. Un peu de sel et très salé. Ça te fait 2 bouchées. Ah, ça prend plus de soupe.